Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons vers vous dans notre émission Parole de vie, qui est l'émission de l'Église Vie Abondante qui vous apporte la parole du Seigneur pour l'appliquer dans toutes les situations de la vie courante. Donc aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est la délivrance. Donc je vais, avant de commencer, prier avec vous. Là où vous êtes, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cette parole que nous allons partager aujourd'hui. Et Père, je recommande toutes les personnes qui vont suivre cette émission, Père. Et que Dieu de gloire, s'ils ont besoin de la délivrance, qu'ils reçoivent leur délivrance, Père. Que ton esprit les touche là où ils sont. Et que ta main se manifeste. Où est ta parole, Seigneur? Accompagne cette parole par des signes, des prodiges et par des délivrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va ouvrir la parole du Seigneur dans Isaïe chapitre 61. La Bible nous parle et nous dit: l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La Bible dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On va lire aussi Matthieu chapitre 17 et on va prendre le verset 19 à 21. Matthieu chapitre 17 et nous prendrons le verset 19 à verset 21. La Bible dit: alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc la délivrance est une œuvre du Seigneur. Et il veut accorder à son peuple la liberté. Quand on est opprimé par les diables, quand on passe des nuits agitées par des mauvais rêves, quand les diables bloquent nos maisons, notre santé, notre mariage, nos finances, et que rien n'avance dans notre vie, ou quand nous évoluons dans un environnement saturé par la sorcellerie et des paroles de malédiction, nous avons besoin de la délivrance. Bien-aimés, le nom de Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth. C'est l'Éternel des armées qui combat pour vous et qui vous apportera la délivrance. Il faut déjà savoir que lorsque on est opprimé par les diables, lorsqu'on est sous occupation du diable, il faut courir vers Jésus. C'est Jésus qui est capable de vous délivrer. Ne commettez pas l'erreur que ce soit les pasteurs qui vous délivrent, mais c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le oint. La Bible l'appelle Christ oint. Et quand nous avons lu à Isaïe, parmi les missions de oint de Dieu, l'onction de Dieu a pour but de libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Et en lisant ces deux passages, nous voyons ici 4 éléments, 4 instruments que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église pour que son peuple bénéficie de la délivrance. Le premier élément, c'est l'onction. Le deuxième élément, c'est la foi. Le troisième élément, c'est la prière. Le quatrième élément, c'est les jeûnes. Mais quand vous voyez que vous avez besoin de la délivrance, il faut trouver un bon pasteur. Un homme qui est oint de l'esprit. Que le Seigneur lui a mandaté avec son onction. Et le oint de Dieu est un homme de prière, de consécration. Et quand il vit dans la prière, la puissance qui se déverse dans son esprit va vous être utile pour que vous receviez la délivrance. Allez voir l'homme de Dieu. Ou allez à l'église où la présence de Dieu est là. Allez dans un lieu où la vie de prière est intense. Une église qui prie et qui jeûne, qui cherche la face de Dieu. Vous allez obtenir facilement la délivrance. La Bible dit, Jésus-Christ a dit,
si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Pour que le démon quitte votre corps, votre vie, il faut que l'onction de Dieu soit mise en scène. Mais l'onction de Dieu ne vient que dans la présence de Dieu. Donc, venez dans le lieu où les gens prient. Venez dans l'endroit où la puissance de Dieu est en train de se manifester. Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas partout. Si on veut la délivrance de Dieu, il faut aller là où l'homme de Dieu est loin de l'esprit. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, il faut croire que le Seigneur Jésus va vous délivrer. Ne regardez pas à la puissance du diable. Ne regardez pas aux attaques du diable. Mais croyez que Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous libérer de toutes ces chaînes qui vous ont opprimé pendant des années. Croyez, parce que la Bible dit qu'en son nom, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons doivent quitter votre vie. Ils ne peuvent pas rester. Croyez à cette parole. Croyez à cette parole. Même si le diable cherche à vous titiller, sachez-le que votre délivrance est une réalité. Espérez votre délivrance. Attendez votre délivrance. Croyez à votre délivrance. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Voilà pourquoi il est important que quand on fait la demande d'avoir une délivrance, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut aller dans l'église où on ne parle pas que de démons, mais on parle de Jésus dans son ensemble. Il est important que vous connaissiez Jésus. Pourquoi? Parce que la délivrance n'est pas une finalité. La délivrance est une étape de votre vie. Elle n'est pas une fin en soi. Donc Dieu va vous amener à obtenir votre délivrance, mais votre vie chrétienne doit pouvoir continuer. Et donc Dieu ne veut pas seulement vous donner la délivrance, mais il veut vous donner la vie éternelle. Donc allez écouter la parole de Dieu. Écoutez toute la parole de Dieu. Parce que toute parole est esprit et vie. N'écoutez pas que ce qui concerne la délivrance, mais écoutez la parole sur la sanctification. Écoutez la parole sur la foi. Écoutez la parole sur la prière. Écoutez la parole sur le jeûne. Écoutez la parole sur l'enlèvement. Écoutez la parole sur le retour du Christ. Toute cette parole va alimenter votre foi. Et jour après jour, votre foi va devenir plus forte. N'allez pas à l'église tout simplement pour obtenir la délivrance, mais allez à l'église parce que vous aimez Dieu et vous cultivez votre foi en écoutant la parole de Dieu. Développez votre foi. Laissez votre foi être arrosée par la parole de Dieu. Mais aussi, pour que votre foi arrive, proclamez les promesses de Dieu. Je donne un exemple. Si le diable a bloqué votre mariage, la Bible dit: je veux que les jeunes se marient et qu'ils fondent une famille et qu'ils aient des enfants. Prenez la promesse, proclamez cette promesse. C'est ça, mettre la foi en action. Proclamez la promesse de Dieu. Proclamez l'opposé de ce que le diable vous a imposé. Refusez de parler des attaques du diable. Parlez la parole et les promesses. Par exemple, s'il a opprimé votre jambe, il a opprimé votre corps, proclamez les promesses sur les guérisons. Proclamez les promesses sur le mariage. Proclamez les promesses sur la restauration. Proclamez les promesses à voix haute sur la liberté. Proclamez les promesses sur la prospérité. Ainsi, votre foi va se développer, va commencer à grandir et le diable va perdre le contrôle. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit, il faut l'onction, il faut la foi, mais il faut aussi la prière. Bien aimé, si vous voulez la délivrance, soyez là où on prie. Allez dans les cellules de prière. Allez à l'église, entrez dans une équipe d'intercession. Devenez une personne qui aime à prier. Parce que plus vous priez, moins le diable aura le contrôle de votre vie. Il m'est arrivé certainement dans le cadre de notre ministère où les gens qui prient, ils nous disent: quand je prie, je reçois des attaques. Ne regardez pas aux attaques du diable, c'est de l'intimidation. Continuez à prier. Allez prier avec votre pasteur. Allez prier avec votre responsable de cellule de prière. Allez prier à l'église, toute les fois qu'il y a culte. Allez-y prier. Même si vous ne priez pas systématiquement pour votre besoin, mais la prière apporte la délivrance. Là où on prie, les chaînes tombent. Là où on prie,
les chaînes se brisent. Et ajoutez à cela un jeûne. Jeûnez régulièrement. Jeûnez continuellement. Prenez des jours de jeûne dans la semaine ou passez par des jeûnes, par exemple, de 21 jours, qui sont des jeûnes très efficaces dans les combats spirituels. Bien aimé, si vous êtes dans un environnement saturé par les sorciers, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. Laissez-moi vous dire que les sorciers de votre famille n'auront jamais le dessus sur vous. Laissez-moi vous dire que le diable est un ennemi vaincu. Laissez-moi vous dire qu'il est désarmé. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Utilisez les instruments que Dieu vous donne. Mais il y a aussi quelque chose que je vais partager avec vous. Vous savez, la haine bloque la délivrance. Décidez de pardonner tout le monde. Décidez d'aimer tout le monde. Les gens qui vous ont fait du mal, pardonnez-le. Et quand vous les pardonnez, vous recevez votre délivrance. Pardonnez les gens. Pardonnez les gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez tous ceux qui vous ont opprimé. Pourquoi? Parce que le diable exploite la haine pour occuper votre vie. Ne laissez pas la haine gagner votre vie. Décidez de pardonner. Ça, c'est le 5e élément. Donc, je reprends en disant, il faut aller là où la présence de Dieu est là. Là où la gloire de Dieu est là. Il faut développer la foi. Il faut vivre dans la prière. Il faut rechercher Dieu dans les jeûnes. Mais il faut connaître Dieu dans sa parole. Il est important de connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus Jésus-Christ va vous affranchir. Et aussi, il faut pardonner. Il faut aimer. Bien-aimé, celui qui aime est dans la lumière. Et le diable ne peut en aucun cas l'occuper. Celui qui pardonne est dans la lumière. Donc, toutes les fois que vous pardonnez quelqu'un, vous vous rapprochez de votre délivrance. Toutes les fois que vous aimez quelqu'un, vous activez votre délivrance. Et cela va vous permettre de garder votre délivrance. Mais je souhaite aussi vous dire quelque chose d'important. Pour garder continuellement et marcher dans la délivrance, il est important de vivre dans la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, le diable va chercher à attaquer votre vie. Sans la crainte de Dieu, le diable va occuper votre vie. Regardez, le diable n'entre dans nos vies que lorsqu'il y a désobéissance. Sans la désobéissance, les démons ne peuvent pas vous occuper. Alors voilà pourquoi, lorsque on veut marcher dans la délivrance, il faut une repentance sincère. Une repentance sincère implique demander d'abord pardon à Dieu, se réconcilier avec toutes les personnes avec qui on a fait du mal, mais aussi abandonner les mauvaises choses où le diable est rentré dans votre vie. Si vous avez fait de la magie ou de l'occultisme, si vous avez des livres, des tableaux qui vous ont été donnés, ou des médailles, ou des chaînettes, ou des choses que vous gardez qui sont porteuses plutôt de la puissance maléfique, vous devez vous débarrasser de ces choses. Vous devez les amener vers les hommes de Dieu pour s'en débarrasser. Et vous allez commencer à obtenir votre délivrance. Et marchez maintenant dans la crainte du Seigneur. Marchez dans l'obéissance à sa parole. Et tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, faites-le. Si vous viviez dans une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, commencez à obéir à la parole de Dieu. Et bien aimé, je vous garantis, la parole de Dieu le dit, que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable dans votre vie vont être détruites. Toute œuvre du diable sera détruite dans votre vie. Bien aimé, ce soir, je vais vous encourager en disant, votre délivrance est là. Votre délivrance est proche. Votre délivrance est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais prier avec vous. Et la main de Dieu va vous toucher partout où vous êtes. Mais cela ne suffira pas parce que vous devez aller vers les hommes de Dieu qui sont dans votre entourage. Ou sinon, appelez-nous au 06 65 90 83 05. Je reprends 06 65 90 83 05. Et nous allons vous aider. Nous allons vous aider à obtenir votre délivrance. Et bien aimé, je vais prier pour vous. Levez juste vos mains là où vous êtes. Et on va prier ensemble.
Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Oh Seigneur, je vois Satan tomber comme un éclair dans la vie de toute personne qui nous suit à ce moment. Partout où ils sont, ta présence est là. L'onction de Dieu les touche, Père. L'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je parle à Satan et à ses démons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez le corps de ce peuple. Libérez les vies au nom de Jésus-Christ. Libérez les maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout démon des ténèbres, quel que soit l'endroit où vous êtes, dans les corps des hommes et des femmes qui nous suivent à ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de quitter les corps. Je vous commande de quitter les vies. Je vous commande de quitter les maisons. Je vous commande de quitter les mariages. Au nom de Jésus-Christ, de libérer la santé. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse de leur corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de leur vie. Sortez de leur maison. Sortez de leurs finances. Sortez de leur corps. Et ne retournez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la liberté. L'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Et vous libère des chaînes de l'ennemi. Recevez la liberté. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés des chaînes de l'ennemi. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les malédictions soient brisées. Que tout mauvais sort soit brisé. Que toute œuvre de sorcellerie soit brisée. Que tout démon de sorcellerie soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Remplis-le de ta présence. Remplis-le de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez bénis. Votre humble serviteur, Pasteur Hervé Bounda de l'église Vie Abondante. Soyez bénis et appelez-nous au 06 65 90 83 05 ou visitez notre